En 2020, la Cour des comptes s'était intéressée à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire à la manière dont les caisses de sécurité sociale préviennent et luttent contre la fraude. Une nouvelle enquête, publiée dans le rapport de 2023 sur la sécurité sociale, permet d'établir un bilan des suites données aux recommandations de 2020. À la différence des fautes et des erreurs, la fraude se caractérise par l'intentionnalité de son auteur. Elle est donc difficile à démontrer. Pour lutter contre la fraude, il est d'abord nécessaire de la connaître et de la quantifier. L'essentiel des fraudes à l'assurance maladie est imputable aux professionnels de santé et aux établissements de santé. Pour les prestations versées par les caisses d'allocation familiale, la fraude provient des allocataires qui déclarent des données erronées. Le premier constat de la Cour est que si le montant de la fraude est par nature difficile à évaluer, des progrès ont été réalisés pour mieux l'estimer. La branche famille l'estime entre 2,5 et 3,2 milliards d'euros. La branche vieillesse entre 40 et 400 millions. L'assurance maladie ne l'estime que de manière partielle, calculée sur 29% de ses dépenses. La fraude est estimée entre 1,1 milliard et 1,3 milliard d'euros. L'application d'une simple règle de 3 au montant déjà estimé conduit pour le régime général à un montant de fraude et de faute à l'assurance maladie de l'ordre de 3,8 à 4,5 milliards d'euros. La Cour recommande donc de compléter ces évaluations. Mais tout cela ne concerne que les estimations. La fraude réellement détectée par les organismes de sécurité sociale est nettement plus faible. En 2022, pour les 3 branches, vieillesse, maladie et famille, les montants détectés s'élèvent à près de 850 millions d'euros au total, ce qui ne représente qu'une part mineure du montant total de la fraude. Selon les branches et les prestations, les organismes ne parviennent à en détecter qu'entre 0,8 et 40%. Le second constat de la Cour est donc qu'il faut changer d'échelle dans la lutte contre la fraude aux prestations. Tout d'abord en tarissant à la source les possibilités de frauder. Pour cela, la Cour recommande d'achever rapidement des chantiers majeurs déjà engagés, comme ceux qui visent à dématérialiser les ordonnances et bloquer à la source les fraudes des professionnels de santé. Elle recommande également de fiabiliser les données que les bénéficiaires de prestations doivent déclarer par des échanges plus nourris entre les administrations. La Cour recommande aussi la sécurisation des coordonnées bancaires ainsi qu'un meilleur suivi des départs définitifs à l'étranger. Ensuite, il faut que les caisses de sécurité sociale augmentent le nombre et l'efficacité des contrôles qu'elles effectuent. Pour cela, il faut qu'elles réallouent des moyens humains à la lutte contre la fraude. Enfin, il faut améliorer le recouvrement des sommes indûment versées et renforcer les sanctions à l'égard des fraudeurs. Les directeurs des organismes de sécurité sociale ont le droit de prononcer des sanctions qui prennent la forme de pénalités financières et d'avertissements. À l'exception des caisses d'allocation familiale, les sanctions ne sont toutefois pas systématiquement appliquées par les organismes et peuvent être différentes pour des faits de même gravité. Les caisses primaires d'assurance maladie sont quant à elles dotées d'un pouvoir de sanction spécifique. Il s'agit du déconventionnement, qui consiste à exclure un professionnel de santé du droit à remboursement de ses actes par l'assurance maladie. Mais ce type de sanction n'est que très rarement appliqué. 45 cas seulement ont été répertoriés en 2022 dans toute la France. La Cour recommande donc de sanctionner systématiquement les fraudes et les fautes et d'utiliser plus souvent le déconventionnement.